Aujourd'hui, dans le fond, toute question est bonne à poser. Si vous êtes comme moi puis vous avez fait un petit peu trop d'expérience puis qu'il commence à vous manquer de culture, mettons vous êtes rendu ici, là, et que vous avez juste besoin d'augmenter la quantité de culture, c'est mieux de le faire avant qu'il soit trop tard parce que si vous attendez qu'il reste vraiment juste ça de culture, ben ça va rajouter des délais. Vous allez pouvoir augmenter votre quantité de culture, mais vous allez pas pouvoir brasser avant une semaine encore. Vous pourriez ne pas écouter cette vidéo-là. Juste la réponse courte, dans le fond, c'est que je vais juste faire un kombucha bien normal, mais l'ajouter dans ça plutôt que de mettre de la culture dedans. Les deux choses importantes que je vais faire qui sont différentes, c'est que je vais le plus possible oxygéner ça. Je vais montrer de la façon. Puis aussi, je vais m'assurer d'avoir au moins 75 grammes par litre de sucre. Vaut mieux avoir un petit peu plus de sucre que pas assez. C'est vraiment comme faire un kombucha. Je me mets de l'autre côté un peu. Un petit peu d'eau ici pour infuser mon thé. Bon, sans chauffer. Excusez. Fait que pour le sucre, un peu plus que 75 grammes par litre. À la place de mettre 225 grammes, je vais y aller à quasiment 300 grammes. En fait, plus vous ajoutez de sucre, plus votre culture, plus le pH de la culture peut baisser, s'acidifier. C'est comme un potentiel, là. C'est comme vous lui donnez du gaz. Là. Bon, là, je suis à 228. Bon, 315... ok, je vais y aller pour 315 grammes. Ça va être plus acide, puis c'est tout. Fait que ça, je mets ça dans ça. Voilà. Bon, fait que pour le thé, même chose que d'habitude. J'aimerais mieux en mettre plus que pas assez. D'habitude, je mets des cuillères à table, là. Je vais y aller avec des cuillères à soupe. Fait que une de thé noir et 3 de thé vert. Ça, quand ça fait ce son-là, d'habitude, c'est autour de 80 degrés Celsius. Fait que je mets ça dedans. Et comme toujours, j'infuse mon thé. Je dissous mon sucre. Bon, on va dire que c'est infusé. Donc, je filtre mon thé. Et comme d'habitude, le thé qui est là, je vais juste y rajouter de l'eau pour être certain d'aller chercher le plus possible toutes les saveurs du thé. Là. Puis je rince le thé qui est dans le filtre en même temps. Voilà. Puis dans le fond, wow, je vais te péter une couture. C'est une bonne occasion pour laver le thé séché, kombucha séché sur le tour du pot. Là. Je veux dire, c'est pas dramatique, mais... Nous autres, notre culture de 200 litres, à toutes les fois qu'on arrive en bas, on en profite pour laver au moins la moitié supérieure de la culture pour la re-remplir à chaque fois. Fait que c'est une bonne habitude à prendre. Parce que sinon, j'ai l'impression, surtout ici, là, ça finit par accumuler des croûtes là, de cochonneries. Là. Vous pouvez déjà commencer à l'aérer. La meilleure méthode, la plus simple, c'est juste de brasser, de faire le plus de turbulence possible. Comme ça, ben, ça va oxygéner dans le fond. Si vous voyez toutes les petites bulles, là, puis même, regardez bien la façon qu'on va le mettre, ça va être difficile de pas l'oxygéner. Y aller lentement, avec une bonne hauteur. Si vous voulez vraiment l'oxygéner, vous pourriez comme ça transvider 2, puis 3, puis 4 fois. Mais une fois, ça suffit, c'est correct. Ce que je vais faire maintenant, juste prendre une mesure de pH par curiosité. D'après moi, on est autour de 2.9 ou 3. Là. Je pense que ça serait quand même déjà assez acide pour pouvoir commencer une prochaine brasse avec ça ici. On va l'allumer, hein, ça va aider. Fait qu'on a un pH de 3, mais c'est sûr que s'il avait été de 3.2, 3.3, il en aurait tellement fallu pour partir à la brasse de kombucha que ça aurait pu ne pas rentrer. Mais le fait d'ajouter des fois plus de culture
pour démarrer une brasse fait en sorte que la fermentation se fait un petit peu trop rapidement, parce qu'il y a plus de bactéries puis plus de levures actives, initialement. Puis quand ça arrive, ben souvent c'est les levures qui dominent puis ça fait de l'alcool. C'est vraiment pas dramatique pour le kombucha maison, c'est juste c'est une bonne habitude à prendre. Je pense que c'est tout, là. Il me reste juste à fermer, puis c'est ça. Le but, c'est que ça soit simple et que ça reste simple. Fait que là, on est bon pour encore brasser facilement une douzaine de gallons. Ça, c'est des gallons là, de kombucha. Fait que j'espère que c'était OK comme vidéo, puis que vous avez appris à être plus présent. Hein? Sur ça, merci, bonne soirée, journée, nuit. Ouais. Salut.